Bonjour et bienvenue sur Outils EPS. Dans cette vidéo, on va voir comment gérer ton appel, tes notes et tes grilles d'évaluation. Le tout au même endroit, directement depuis ton téléphone ou ta tablette, et ça pendant ton cours d'EPS. Pas de ressaisie inutile, tu prépares une fois, tu utilises en séance et tu retrouves tout dans une synthèse claire de la classe ou pour chaque élève. Allez, on y va. Avant d'entrer dans les détails, pour utiliser appel, notes et grille d'évaluation, tu dois importer tes classes. Si tu ne l'as pas fait, je te mets un petit lien vers la vidéo qui explique comment le faire. La fiche d'appel te permet d'avoir quelque chose qui ressemble à ça, dans lequel tu vas pouvoir mettre tes notes, mettre tes appels, tes grilles d'évaluation ou plein d'autres informations. À côté de l'appel, tu as ta grille avec le nom de tous tes élèves et tu vas pouvoir ajouter des mémos visuels. Par exemple, tu vas pouvoir dire qu'un élève a un PAI, un PAP, une alerte sur cet élève pour pouvoir se rappeler de quelque chose, ou alors tu as déjà mis un avertissement, une observation 2 fois, 3 fois, et comme ça te permet d'avoir un rappel rapidement accessible. Juste à côté, tu as une icône chaussure qui va te permettre d'ajouter un oubli de matériel immédiatement. Si tu souhaites modifier un élève, tu as juste à cliquer sur la roue crantée ici et ça te permettra de modifier la fiche de l'élève et ça modifiera aussi dans l'outil classe et donc dans la liste générale de tes élèves. On va pouvoir ajouter différents types de colonnes. C'est la force de l'outil appel et notes, c'est que la grille s'adapte à nos besoins. Il y a 6 types de colonnes. On a présence et rendu. On a aussi l'outil chiffre qui va nous permettre de mettre une note sur 20, d'enregistrer une VMA ou une mesure. On a la colonne somme ou moyenne qui fera un calcul de plusieurs colonnes. On a la grille d'évaluation qui nous permet d'ajouter une grille avec des critères et des niveaux de maîtrise et qui nous sortira une note. On a info élève et finalement nous avons les résultats d'une séance. Donc on va pouvoir récupérer les résultats d'un outil tels que le championnat, le tournoi, la pyramide de victoire, et afficher ces résultats dans notre tableau. En début de séance, l'appel se fait en quelques secondes. Tu ajoutes une nouvelle colonne, tu sélectionnes présence, puis tu cliques sur tout marqué présent. Ainsi, tous tes élèves seront cochés comme présents. Pour un élève en particulier, tu vas pouvoir faire un clic sur le bouton pour le noter absent, ou alors tu vas pouvoir faire un clic long pour ouvrir un menu et avoir des possibilités supplémentaires. Par exemple, l'indiquer en retard, un souci d'attitude, une absence justifiée ou non justifiée. Tu choisis, c'est enregistré automatiquement. Tu peux aussi afficher directement dans la grille des données déjà saisies sur l'élève. Sélectionner Info élève, ajouter le type d'info que tu souhaites et tu cliques sur Ajouter la colonne. Ainsi, on peut voir ici que l'on a nos équipes qui apparaissent. Ces équipes, on les avait déjà renseignées dans l'outil classe et ainsi, je pourrais par la suite faire un tri de mes élèves en fonction de leur équipe. La colonne apparaît avec des pastilles colorées pour les équipes si tu as donné un nom d'équipe en couleur. On va ajouter une note dans notre tableau. On va créer une colonne chiffre et ensuite on va cocher c'est une note. Si on a coché c'est une note, cette note apparaîtra dans la synthèse. Si on ne le coche pas, ça restera dans ce tableau. Une fois qu'on a plusieurs colonnes avec une note, on va pouvoir réaliser une colonne calculée. Donc on va faire nouvelle colonne, colonne calculée. On va choisir soit une somme, soit une moyenne. Ici, je voulais avoir la moyenne entre les deux notes que j'ai données à mes élèves. Puis je crée ma colonne. Ainsi, j'ai une colonne violette qui affiche la moyenne des deux évaluations. Tu as utilisé un autre outil EPS en cours, par exemple une pyramide de victoire? Eh bien, pas besoin de recopier les résultats à la main ou de retourner dans l'outil pyramide de victoire. On va directement faire nouvelle colonne, ajouter une colonne résultat de séance. On choisit l'outil concerné, pyramide de victoire, le type de séance et l'affichage que l'on souhaite. Ici, on a à gauche le nombre de victoires, à droite le nombre de défaites. La colonne apparaît, on peut rafraîchir les résultats si jamais on fait de nouveau pyramide de victoire avec notre classe et qu'on veut mettre à jour les résultats. Maintenant, on va passer sur les grilles d'évaluation par compétences. On va les préparer dans l'outil grille d'évaluation qui sont accessibles depuis le tableau de bord. On peut créer une grille comme on le fait ici en écrivant dans chaque case ce que l'on souhaite. On peut modifier une grille qui est déjà enregistrée dans notre bibliothèque. On a tous une grille exemple qui s'appelle Basketball 4e
Ou alors on peut importer un fichier CSV qui va nous pré-remplir les cases d'une nouvelle grille. On a aussi la possibilité d'utiliser le catalogue en ligne. On a un bouton catalogue en ligne qui va nous permettre de voir les grilles qui ont déjà été créées par des collègues. Si je reviens dans l'outil appel et notes, je vais pouvoir créer une nouvelle colonne, puis dire grille d'évaluation. Quand je vais cliquer sur un élève, je vais pouvoir avoir ce visuel qui s'affiche et en sélectionnant chaque case pour dire cet élève est ici, j'ai sa note qui va se calculer automatiquement. Je peux passer à un élève suivant et quand je ferme, j'aurai la colonne qui se remplit automatiquement. Le gros avantage d'outils EPS, c'est que tous les outils sont interconnectés entre eux. Donc, en allant dans l'outil synthèse de classe, on va pouvoir sélectionner notre classe et avoir un bilan de ce qui a été fait dans l'ensemble des outils et notamment dans appel et notes. C'est une vue d'ensemble de la classe qui est alimentée automatiquement. Je peux aussi, en sélectionnant un élève particulier, ici Luna Barbier, je peux voir son identité, sa classe, son sexe, son niveau, son équipe, mais aussi le détail d'appel et notes, sa moyenne, comparé à la moyenne de la classe, le résumé automatique, la liste de ses points forts. C'est une analyse qui est faite par rapport à tout ce que l'on a réalisé dans Outils EPS. Je peux aussi retrouver l'historique de toutes ces activités. Voilà, avec Outils EPS, tu gères l'appel en quelques clics, tu suis tes notes, les moyennes, tu évalues par grille de compétences directement en séance. Et tu retrouves tout ça dans la synthèse de classe ou la synthèse de l'élève. Tout est sur Outils EPS, c'est gratuit, c'est utilisable depuis n'importe quel appareil, téléphone, tablette ou ordinateur. Merci d'avoir regardé et à bientôt.